Il y a un messager qui arrive pour dire au roi: « Ah, monsieur le roi, il y a un couple de dragons qui attaque le village. » Le roi dit: « Quoi ? Envoyez nos meilleurs chevaliers. » Yvan le feignant, Varmour la bravoure et Amaury. Amaury trouve tout le temps des bonnes excuses pour ne pas y aller. Du coup, il y a la servante de Inès. Et elle dit: « Ressaisis-toi un peu. » Elle lui donne une grosse gifle. « Tu n'auras jamais une armure assez solide pour affronter la vie. » Amaury dit quelque chose et avant qu'il finisse sa phrase, elle lui fait un bisou sur la bouche. Oh. Les histoires capillotractées. Arrivés à Courterelle, Yvan et Valmour assistent à des mouvements de panique sans précédent. Les villageois courent en tous sens et tentent d'échapper aux 2 dragons qui brûlent tout sur leur passage. Très vite, Yvan remarque que la taverne de la place principale est intacte. Sans se faire remarquer, il entre et demande une bonne bière rafraîchissante. Cette chaleur due à l'incendie lui a donné une soif terrible. Le maire du village, à l'aide d'un porte-voix, tente de parlementer avec les dragons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous arrêtiez de tout brûler, ô vénérable dragon ? Rendez-nous notre fils. Mais nous ne pouvons pas vous rendre ce que nous n'avons pas. Rendez-nous notre enfant, humain. Hurle la maman dragon, très en colère. D'un geste brusque, Valmour pousse le maire sur le côté et dégaine son arquebuse. Bon, on va pas y passer la journée. Il décoche une flèche qui vient se ficher dans l'aile du papa dragon. Et voilà, dit Varmour. c'est le seul langage que ces vermines comprennent. Le fer contre le feu. Vite, Yvan, une autre flèche que j'en finisse avec celui-là avant de passer au suivant. Varmour tend la main en arrière, mais rien. Il se tourne vers Yvan, sauf qu'Yvan boit des coups à la taverne, comme je l'ai précisé plus tôt. Le temps pour Valmour de chercher son camarade du regard, la dragonne le saisit dans ses griffes acérées. Bah les griffes, espèce de sale bestiole. Oh, les harpuants, oh, lâche-moi. Entendant son ami hurler à la mort, Yvan sort de la taverne, son verre à la main. Mais c'est quoi ce délire, Valmour ? Oh, mais... La dragonne en profite pour agripper le chevalier Pochetron également. Ça tourne. Oh là, ça tourne. Nous gardons ces 2-là en otage. Dites à votre roi qu'il reverra ses chevaliers s'il nous rend notre fils. Dit la dragonne au maire tétanisé. Et le couple dragon s'envole à tire-d'aile, avec un peu plus de difficulté pour le papa et son aile esquintée. Je vais revenir. Oh là là. Pendant ce temps, au château, tout le monde est parti ou chasser le dragon, ou accompagner la princesse, et le roi est seul, désespérément seul. Pourtant, alors qu'il lit son journal du matin, il entend une voix qui paraît proche. « Majesté, je peux vous poser une question indiscrète ?» Effrayé, le roi bondit sur son trône. Il se retourne et pousse un soupir, autant soulagé qu'exaspéré. « Ah, c'est vrai que tu es là, toi, je t'avais oublié. » dit le roi à Amaury. « Pose ta question, je ne te garantis pas d'y répondre. » Pourquoi vous ne parlez plus à votre frère Boulgour ? C'est une sombre histoire, mon garçon. Il me pèse de déterrer le passé, mais je veux bien m'y efforcer. Cela peut être salutaire d'en parler. J'avais 4 ans et demi et je chouchoutais mon doudou que j'adorais. C'était un doudou tellement mignon, tellement doux, une splendide petite peluche vache. Je l'avais judicieusement baptisé Doudou Vache. Et notre mère nous avait offert un doudou similaire à chacun, mon frère et moi. Lui avait baptisé le sien Doudou Vachon, un nom stupide. Boulgour n'a jamais eu d'imagination. Bref, je me souviendrai toujours de cette terrible journée, au cours de laquelle Boulgour égara son Doudou Vachon, et qu'il eut
L'audace de me voler le mien, en disant à tout le monde que c'était moi qui avais perdu Doudou Vache. Le roi explose en sanglots. Tu te rends compte, Amaury? Personne ne me croyait. J'ai même été puni de dessert. Tu imagines l'injustice? Tout ça à cause d'un doudou? Demanda Maury effaré. À cet instant, un soldat pénètre essoufflé dans la salle du trône. J'ai eu de mauvaises nouvelles, Majesté. Quoi encore? Les chevaliers messires Valmour et Yvan ont été capturés par les dragons. Ils ne vous les rendront que si vous leur rendez leur fils bien-aimé. Leur quoi? Leur progéniture, leur dragonnet, leur enfant dragon tout beau, tout mignon. Oui, bon, ça, je sais ce que c'est qu'un dragon, et c'est tout sauf mignon. C'est laid, visqueux et dégoûtant, berk. Et puis d'abord, je n'ai pas leur fils, moi, ces monstres. Sur ce, un autre soldat pénètre à son tour dans la salle du trône, encore plus essoufflé que le premier. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, sa seigneurie. Oh, mais quoi encore? Votre fille, la merveilleuse et bien nommée Inès la princesse, a trompé la vigilance de ses gardes et s'est enfuie avec son cheval GPS et sa servante Sarah pour rejoindre votre frère le roi Boulgour II de Rapière. Elle a trompé la vigilance de 30 gardes? C'est ça, Majesté. Exactement. Le roi éclate de nouveau en sanglots et se roule par terre de tristesse et rage mêlée. Oh, comme je suis malheureux! Si seulement j'avais encore mon Doudou Vache pour me réconforter! Amaury observe cette scène soucieux. Il est visiblement terrifié par toute cette histoire et tremble de tous ses membres. Mais tout à coup, les paroles de Sarah lui reviennent en mémoire. Il faut sortir. Il faut aller voir ce qui se passe dehors. N'écoutez pas ceux qui se moquent de vous. Moi, je crois en vous, chevalier Amaury. Et il serre les poings et bombe le torse, combattant de toute évidence ses démons intérieurs. Rassurez-vous, Majesté, je pars sur le champ à la recherche de la princesse et je la ramènerai saine et sauve au château. Foi d'Amaury. Et c'est censé me rassurer? Répond le roi prostré dans un coin en position fétale. Certes, je ne suis pas encore tout à fait au point, peut-être pas assez entraîné, je n'ai pas une armure assez solide, ma lame devrait être mieux aiguisée, mais tant pis, je pars quand même. Ne me retenez pas, Majesté, ma décision est prise, clame Amaury haut et fort. Il jette un œil autour de lui pour voir si son discours fait de l'effet, mais personne ne réagit. Les deux soldats fixent leurs sandales et le roi suce son pouce en gémissant. Bon j'y vais, confirme Amaury, avant de quitter les lieux pour aller sauver la princesse. Doudou Vache, je t'ai perdu quand j'étais petit. Mon méchant frère me l'a volé à cause de Doudou Vachon. C'est vraiment pas gentil de m'avoir volé mon doudou. Méchant boulgour. Je te déteste. Les histoires capillotractées. Si tu veux suivre l'aventure du plus nul chevalier de tous les temps, abonne-toi.